Nathalie Rémy, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, quelle est la faute de goût qui vous agace, qui vous insupporte peut-être le plus dans l'art de table à la française? Oh, c'est une question compliquée. Écoutez, en fait, la faute de goût, pour moi, c'est surtout de ne pas partager un bon repas, de ne pas partager un bon moment avec des amis ou sa famille. Après, vous savez, l'art de la table à la française, à l'anglaise, je ne suis pas très à cheval sur ces principes. Par contre, il faut que ce soit des moments heureux. Le partage plutôt que les règles strictes et parfois un petit peu froides, disons-le. Tout à fait. Le partage, c'est notre mission de marque chez Christophe. Développer l'art du partage, contribuer à la convivialité d'aujourd'hui, la convivialité de demain, en essayant de comprendre les attentes de nos nouveaux clients. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre Nathalie Rémy qui est PDG de Christophe, qui est une belle société française d'orfèvrerie et des arts de table fondée à Paris en 1830. Première question, Nathalie Rémy, est-ce que vous pouvez me citer des objets ou des techniques qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas changé depuis les prémices de cette belle entreprise, donc depuis 1830, il y a déjà quelques décennies? Eh bien, écoutez, Quentin, tous nos savoir-faire, toutes nos techniques qui existaient en 1830 sont toujours utilisées aujourd'hui par nos ouvriers et meilleurs ouvriers de France dans notre manufacture de Yainville en Normandie. Alors bien sûr, certaines choses ont évolué. On a rajouté un petit peu de nouvelles technologies dans tout ça. Nous avons aussi développé de nouveaux savoir-faire, notamment sur les finitions. Mais tout ce qu'on faisait il y a bientôt 2 siècles, à savoir les techniques de planage, de gravure, et de ciselure, sont toujours utilisées aujourd'hui dans nos ateliers. Alors les techniques sont les mêmes, est-ce que les produits, les objets que vous vendez sont également les mêmes ou bien il y a une part d'innovation, une part de nouveauté sur ces produits qui évidemment respectent une certaine ancestralité dans la réalisation, mais peut-être qu'on peut immiscer dans ces belles maisons de la nouveauté, des couleurs, des collaborations, que sais-je, avec des entreprises digitales, pourquoi pas? Tout à fait. Alors, en fait, nous avons un catalogue assez étendu de produits, dont certains sont au catalogue depuis plus d'un siècle. Certaines lignes de couverts sont des designs iconiques de la maison et sont sortis en fait au 19e siècle. Maintenant, à côté de ça, nous innovons. Nous innovons par de la créativité de design. Donc, vous parliez de collaboration. Nous avons collaboré l'année dernière avec Pharrell Williams et Jean Imbert, par exemple, autour justement de cet art du partage, avec un mood personnalisé. Nous avons aussi la création en termes d'usage, c'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter au mode de vie des clients d'aujourd'hui et des clients de demain. Je pense qu'un exemple emblématique, c'est le Mood Party lancé l'année dernière à l'automne, qui permet en fait de faire du finger fooding de luxe sur la table du salon ou l'îlot central de la cuisine, plutôt que de dresser une table traditionnelle dans la salle à manger. Alors justement, on parle des objets, mais on va aussi parler un peu de ceux qui les utilisent. Chez vos clients, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que vous vous adaptez aux demandes, justement, aux envies de vos clients au fil des années et au fil des siècles, Oui, disons-le. alors je dirais que nos clients, nous avons une clientèle très équilibrée, très internationale, parfaitement mixte entre hommes et femmes. Nous avons des clients de tout âge, je dirais de 20 à 90 ans. Et en fait, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, leurs usages évoluent. L'art du repas en 2020 n'a plus grand-chose à voir quand même avec l'art du repas en 1950, même si les clients sont les mêmes. Donc nous devons d'évoluer et de suivre leurs attentes Mhm. aujourd'hui. Alors, quelles attentes, par exemple? Vous parliez du partage tout à l'heure. Est-ce qu'on partage davantage aujourd'hui en 2020 qu'on partageait en 1950? Est-ce qu'on a des exemples Je dirais concrets? différemment. On partage de manière plus, entre guillemets, casual. Ce mood party, par exemple, c'est un exemple. Un autre, c'est la collection Royal Chef que nous venons de lancer, qui est Mhm. une collection de préparation culinaire avec également des planches à découper en bois, en chêne massif et métal argenté.
Et c'est venu de l'observation que l'art du partage aujourd'hui commence dans la cuisine. On est avec les amis, avec la famille, on prend un petit morceau de fromage ou de saucisson et on prépare le repas tout en discutant, en échangeant. Eh bien, au 19e siècle, il y avait quelqu'un dans un office caché quelque part et les convives patientaient autour d'une table magnifiquement dressée. Donc, quand je dis de moderniser, c'est vraiment ça, c'est d'être dans l'air du temps. Aujourd'hui, le partage, c'est pas que à table quand on est installé, c'est les coulisses, c'est avant. Exactement. Aussi, Et après? absolument, vous êtes vous PDG depuis 2018 de Christophe, Nathalie Rémy, après 17 ans chez McKinsey. Votre histoire personnelle avec Christophe, c'est quoi? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici précisément après 17 ans dans le conseil? Oh, je vous dirais peut-être par hasard, non. Écoutez, Christophe, je connaissais depuis très longtemps. Évidemment, la marque était en très haute place sur ma liste de mariage il y a 20 ans. Après, en fait, plus de 2 décennies dans le conseil en stratégie, je me suis posé la question de ce que j'allais faire de ma deuxième moitié de carrière. Et c'est là qu'en échangeant avec un ami qui est aujourd'hui mon actionnaire, Patrick Chaloub, l'opportunité s'est présentée pour moi de reprendre les rênes de cette magnifique maison, cette magnifique marque, pour essayer de relancer une dynamique plus positive. Hmm. Alors aujourd'hui, Nathalie Rémy, évidemment, nous vivons une époque assez particulière pendant cette pandémie mondiale. Qu'est-ce que vous avez observé comme répercussion sur votre marché, sur votre business, à cause ou grâce peut-être à cette période assez particulière où, bah là, où tout le monde est chez soi, quoi. Alors, je vous dirais que c'est un des effets positifs de la crise sanitaire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets assez négatifs, mais un des effets positifs pour nous, c'est que les gens, partout dans le monde, ont redécouvert leur maison au sens home. Et donc, on observe en fait un appétit croissant pour tout ce qui touche à leur intérieur et aux repas pris à domicile, puisque bah, les restaurants étant fermés, les voyages étant impossibles. Et donc, dans les pays plutôt mûrs, je parle de la France ou des États-Unis, ce qu'on observe, c'est qu'on a des clients de plus en plus jeunes qui, Hmm. en fait, ont un nouvel intérêt pour ces arts de la table. Donc, on est en train de rajeunir notre clientèle. Ouais, Et dans les pays plus émergents, je vais prendre la Chine en exemple, ouais. où pour eux, ça a été vraiment une découverte, puisque les clientèles asiatiques passaient énormément de temps à l'extérieur de chez eux avant cette crise sanitaire. Et ce qu'on observe, c'est que même s'ils se sont déconfinés assez rapidement, ils ont gardé des habitudes de consommation à domicile. Et donc, autant vous dire que sur un marché comme la Chine, le fait de procéder à l'équipement des consommateurs aisés avec de beaux produits made in France, c'est une opportunité que nous essayons bien sûr de saisir. Alors, vos sources d'inspiration, Nathalie Rémy, justement, à travers le temps, les couleurs, les formes, où est-ce que vous les puisez? Où est-ce que Christophe puise son inspiration pour créer de nouveaux produits, de nouveaux objets, tout en composant avec la tradition, avec l'histoire de cette maison et en faisant des nouvelles choses? Alors, je vous dirais, mon challenge au quotidien depuis 2 ans, Quentin, c'est de gérer la tension entre l'héritage et la modernité. C'est cette tension au niveau des ressources humaines, entre les millennials que nous recrutons pour s'occuper du digital et nos ouvriers qui ont 40 ans de maison et qui doivent Mhm. travailler ensemble. C'est la tension entre tradition et modernité sur nos produits aussi. Je vous dirais qu'une première source d'inspiration pour nous, c'est notre histoire. Nous avons aujourd'hui 60 000 pièces d'archives. Et je peux vous dire que même au bout de 2 ans, j'ai encore énormément de choses à découvrir. Donc on va puiser dans notre histoire. Mais en même temps, on est obligé d'observer le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas une marque avant-gardiste. On n'est pas un trendsetter, on n'est pas une marque de mode. En revanche, on doit rester au goût du jour. Et donc, c'est pour cette raison qu'en 2019, nous avons complètement réécrit notre plateforme de marque sur cet art Mhm. de partage et nous l'avons déclinée en nouvelle identité visuelle, avec un nouveau logo plus affirmé en argent, avec une nouvelle couleur, un vert pan à la fois traditionnel et profond, mais avec une touche de modernité. Et nous avons également redéfini les codes de la maison que nous voulons absolument conserver. Dans ces codes, il y en a un qui résonne avec une de nos valeurs. Nous avons 4 valeurs chez Christophe, c'est la générosité. Donc un produit Christophe, quand on le voit, doit être généreux.
comme cette bague prototype de la collection iconique Perle qui sortira en février prochain. Ouais. Voilà, c'est un produit généreux qui a une masse parce que nous mettons en valeur la matière qui est l'argent. Christophe, donc au service du partage et de la générosité. Merci infiniment Nathalie Rémy d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt, qui sait peut-être autour d'une table, pourquoi pas. Bah, écoutez, je nous le souhaite, Quentin, et je vous remercie beaucoup de votre invitation et bon courage pour les jours et semaines à venir. À bientôt.